Si tu ne construis pas un système, tu continueras à résoudre les mêmes problèmes encore et encore. C'est une vérité que la plupart des gens ignorent. Ils s'efforcent davantage sans changer leur mode de vie. Ils se réveillent sans véritable plan. Ils réagissent à tout ce qui se présente. Ils restent occupés, mais ne progressent pas. Ce n'est pas une vie de croissance. C'est une vie en boucle. Ce n'est pas par paresse, mais parce qu'ils n'ont pas de système. Un système donne une direction à ta journée. Il élimine les conjectures. Il t'aide à rester concentré même quand tu ne te sens pas au mieux. Cette vidéo ne vise pas à faire du sensationnel. Elle vise à te donner quelque chose qui fonctionne, quelque chose que tu peux utiliser chaque jour. Tu apprendras à structurer tes objectifs, à cesser de perdre du temps et à créer des habitudes qui te font avancer. Plus de recommencement. Plus de confusion. Si tu es prêt à enfin reprendre le contrôle de ta vie, reste à l'écoute de ce message. Il changera ta façon d'aborder chaque journée et, finalement, ton avenir. Chapitre 1. Prends le contrôle de tes journées avant qu'elles ne te contrôlent. Tu sais, l'une des choses les plus tristes que j'ai vues dans la vie, c'est quand une personne laisse la journée la contrôler. Elle se réveille en retard. Elle se précipite le matin. Elle se laisse distraire. Elle scrolle sur son téléphone. Elle court après des problèmes qu'elle n'avait pas prévus. Et à la fin de la journée, elle n'a rien de concret à montrer. Elle n'a pas choisi ce qui s'est passé. La journée a choisi pour elle. Et quand cela se répète, quand tu es toujours en réaction, toujours à la traîne, toujours stressé, tu commences à sentir que ta vie n'est pas vraiment la tienne. C'est le début de l'épuisement. C'est là que la confiance commence à s'effriter et, au fond de toi, tu le ressens. Cette frustration silencieuse, ce sentiment que tu ne vis pas comme tu le devrais. Voici la vérité, tu ne te sentiras jamais maître de ton avenir tant que tu n'apprendras pas à prendre le contrôle de tes journées. C'est là que commence le vrai changement. Pas dans un grand plan sophistiqué, mais dans ce que tu fais quand le réveil sonne. Dans la façon dont tu gères la première heure de ta journée. Dans le fait de mener la journée ou de la laisser te mener. La plupart des gens n'ont pas de système. Ils se réveillent et espèrent que la journée se passera bien. Qu'ils se sentiront motivés, que tout s'alignera. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. Si tu veux vivre selon tes propres termes, tu dois sortir du cycle de l'attente et commencer à construire une structure qui soutient la personne que tu veux devenir. Cela commence par une décision. Tu te dis, ça suffit de dériver, ça suffit de commencer et d'arrêter. Je vais prendre les choses au sérieux. Je vais prendre mon temps au sérieux, parce que si je ne le fais pas, je continuerai à me sentir coincé. Quand tu prends le contrôle de tes journées, tu reprends ton pouvoir. Ça veut dire que tu ne vérifies pas ton téléphone dès le réveil. Tu ne laisses pas tes objectifs au hasard. Tu ne dis pas, on verra bien. Tu décides comment ça se passe. Tu crées un rythme. Tu mets en place un processus. Tu dis, chaque matin, voici ce que je fais. Chaque après-midi, voici comment je gère ma concentration. Chaque soir, voici comment je fais le bilan. Et je te le dis, quand tu commences à faire ça, ta vie commence à paraître différente. Pas parfaite, mais meilleure. Tu te réveilles avec une direction. Tu ne te sens plus constamment à la traîne. Tu dis non aux choses qui ne comptent pas et tu commences à protéger ton énergie comme si c'était important, parce que ça l'est. La raison pour laquelle la plupart des gens ne changent jamais n'est pas qu'ils en sont incapables. C'est qu'ils n'ont jamais construit le bon système. Ils repartent toujours de zéro. Ils courent après la motivation. Mais la discipline ne vient pas de la motivation. Elle vient de la structure. Si tu veux te sentir fort et confiant, tu dois éliminer le hasard de ta vie. Réfléchis, si ta journée est pleine de distractions, comment te concentreras-tu sur l'essentiel ? Si tu ne connais pas tes priorités, comment obtiendras-tu de vrais résultats ? Tu ne peux pas construire la vie de tes rêves dans le chaos. Tu as besoin de clarté, d'ordre, de simplicité. Et voici la clé, ce n'est pas compliqué. Pas besoin de 100 étapes. Il suffit de connaître ton prochain mouvement et de t'y engager. Peut-être te réveiller 1 heure plus tôt. Bloquer du temps pour un travail en profondeur. Préparer demain avant de dormir. Ces petites étapes, répétées chaque jour, changent tout. Mais il faut les faire. Pas en parler. Pas y penser. Les faire. Parce que l'action crée la confiance. L'action génère de l'élan. L'action façonne ton identité. Quand tu prends le contrôle de tes journées, ton état d'esprit change. Tu ne te vois plus comme faible. Tu commences à croire en toi. Tu fais confiance à tes décisions. Et cette confiance se répercute sur tout, ton travail, tes relations, ta santé. Tu commences aussi à réaliser ce qui compte vraiment. Tu ne cours plus après tout. Tu te concentres sur les quelque choses qui font avancer ta vie. Tu deviens intentionnel. C'est à ce moment que votre temps devient précieux, non seulement pour les autres, mais pour vous. Vous cessez de le gaspiller. Vous arrêtez de le donner sans réfléchir. L'un des meilleurs sentiments au monde, c'est quand vous vous réveillez et savez exactement ce que vous devez faire. Vous ne vous sentez pas submergé. Vous ne vous sentez pas dispersé. Vous êtes clair. Vous êtes préparé. Vous avez le contrôle. Et ce n'est pas le résultat d'un talent. C'est le résultat d'un bon système. Vous savez ce qui brise la plupart des gens ? Ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas la critique. Ce n'est même pas la pression. C'est le chaos. Le chaos dans leur routine. Le chaos dans leurs pensées.
Le chaos dans leur temps. Quand votre vie semble désorganisée, votre confiance disparaît, votre concentration s'évapore, vos standards chutent, et avant même de vous en rendre compte, des semaines passent et rien n'a changé. Mais quand vous décidez que ça suffit et que vous construisez un plan, un système, vous reprenez ce pouvoir, vous avancez avec clarté. Vous vous montrez plus fort. Vous vous sentez plus vif. Vous ne gaspillez plus d'énergie sur des choses inutiles. Vous ne recommencez pas tous les lundis. Vous construisez une structure qui soutient votre paix. C'est ça, la vraie réussite. Pas plus de bruit, pas plus de chaos, mais plus de contrôle. Les gens disent vouloir la liberté, mais la liberté n'est pas l'absence de structure. La liberté, c'est avoir la bonne structure qui vous donne le contrôle sur votre vie. Vous gagnez la liberté quand vous maîtrisez votre temps. Vous gagnez la paix quand vous protégez votre attention. Il ne s'agit pas d'être parfait. Vous allez faire des erreurs. Vous aurez des mauvais jours. Vous vous sentirez parfois à côté. Mais le système vous garde sur la bonne voie. Le système vous aide à rebondir plus vite. Il vous donne un endroit où revenir quand tout le reste semble instable. Alors, je veux que vous vous demandiez maintenant, est-ce que vous dirigez votre journée, ou est-ce que la journée vous dirige? Est-ce que vous contrôlez votre emploi du temps, ou est-ce qu'il vous contrôle? Construisez-vous la vie que vous voulez, ou réagissez-vous simplement à ce qui se présente? Parce que si vous n'êtes pas intentionnel, la vie vous tirera dans tous les sens. Elle drainera votre énergie. Elle gaspillera votre temps. Elle brisera votre concentration. Et dans quelques années, vous regarderez en arrière et vous demanderez ce qui s'est passé. Vous direz, où est passé le temps? Et la réponse sera, il est parti dans l'agenda de tout le monde sauf le vôtre. Alors construisez le vôtre. Construisez un système qui fonctionne pour vous. Un système simple. Un système cohérent. Un système qui correspond à vos objectifs. Un système qui vous aide à gagner la journée avant même qu'elle ne commence. Commencez petit. Fixez une règle, une nouvelle habitude, une chose que vous ferez chaque matin, quoi qu'il arrive. Puis construisez à partir de là. Empilez les bonnes décisions. Tenez vos promesses envers vous-même. Suivez vos progrès. Ajustez si nécessaire. C'est votre moment. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Votre avenir se construit dans ce que vous faites aujourd'hui. Alors reprenez votre temps. Maîtrisez votre routine. Dirigez votre journée. C'est comme ça que vous changez tout. Et une fois que vous l'aurez compris, une fois que vous vivrez ainsi, vous ne reviendrez pas en arrière, parce que vous réaliserez à quel point vous vous sentez plus fort, à quel point votre esprit est plus clair, à quel point vous progressez sans vous épuiser. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas du talent. C'est la structure. C'est le respect de soi. C'est le système que vous avez construit et le futur que vous méritez. Chapitre 2. Créer une structure pour ne plus vous sentir perdu chaque jour. La plupart des gens ne manquent pas de motivation. Ils manquent de structure. Ils se réveillent sans savoir quoi faire. Ils avancent dans la journée sans plan. Ils passent d'une chose à une autre. Et quand la journée se termine, ils ont l'impression d'avoir été occupés toute la journée sans avoir rien accompli de significatif. Ce sentiment d'être perdu ne vient pas de la paresse. Il vient d'une vie sans direction. Vous n'avez pas besoin de travailler plus dur. Vous avez besoin de vous organiser. Si votre vie semble hors de contrôle, arrêtez d'essayer de tout régler d'un coup. Commencez par la structure. La structure ne vous rend pas rigide. Elle vous donne de la clarté. Elle élimine la confusion. Elle protège votre temps. Elle vous montre où vous concentrer. Sans elle, vous serez toujours submergé. Vous vous sentirez toujours dispersé. Vous continuerez à vous réveiller avec de bonnes intentions et à terminer la journée avec frustration. Quand vous n'avez pas de structure, ce sont vos émotions qui mènent. Et les émotions sont imprévisibles. Certains jours, vous vous sentez fort. D'autres jours, vous vous sentez fatigué. Si vous n'agissez qu'en fonction de ce que vous ressentez, vous tomberez dans des cycles sans fin. Vous continuerez à dire « je ferai mieux demain ». Mais demain devient la semaine suivante, puis le mois suivant. Et puis vous vous demandez pourquoi votre vie n'a pas changé. C'est pourquoi vous avez besoin de structure. Elle vous donne un système à suivre quand vos émotions sont au plus bas. Elle vous ancre quand la vie devient bruyante. Elle économise votre énergie en éliminant la fatigue décisionnelle. Vous n'avez pas à réfléchir à ce qu'il faut faire ensuite. Vous l'avez déjà planifié. Sans structure, vous gaspillez votre énergie mentale sur les mauvaises choses. Vous vous inquiétez de tout à la fois. Vous essayez de régler 10 problèmes en une journée. Vous passez d'une tâche à une autre. Et au final, rien ne reste. Votre esprit reste fatigué. Vos objectifs semblent trop lointains. Et vous cessez de croire en vous. Il faut que tu simplifies à nouveau. Tu as besoin d'un chemin clair, pas de 100 idées, juste d'un système que tu peux répéter, une façon de te réveiller et de savoir exactement sur quoi te concentrer. Tu n'as pas besoin d'une discipline parfaite. Tu as besoin d'une meilleure organisation. Ta vie devient plus facile lorsque tes journées sont mieux structurées. Alors, commence par là. Écris les choses. Décide à quoi ressemble ta matinée. Choisis une heure pour te réveiller. Planifie ce qui compte le plus et place-le en priorité. Cesse de laisser ton énergie au hasard. Ne laisse pas tes objectifs dépendre de moments aléatoires dans la journée. Sois clair. Sois direct. Sois concentré.
Réfléchis à ceci, combien de temps as-tu déjà perdu parce que tes journées étaient chaotiques? Combien de fois as-tu commencé quelque chose avec enthousiasme pour ensuite abandonner parce que tes journées manquaient de fluidité? Combien de projets, d'habitudes et de changements ont échoué? Non parce que tu n'étais pas assez bon, mais parce que tu n'avais pas le bon système derrière toi. La structure ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de construire quelque chose sur lequel tu peux compter. Il s'agit de choisir quelques règles qui te guident. Il s'agit d'organiser ton temps au lieu de le subir. Tu n'as pas besoin de tout planifier dans ta vie. Contente-toi de planifier tes prochaines 24 heures. Que vas-tu faire? Que ne vas-tu pas faire? Qu'est-ce qui aura toute ton attention? Lorsque tu crées une structure, ta confiance grandit. Tu arrêtes de douter de toi. Tu arrêtes de te sentir bloqué. Tu commences à avancer avec un but. Tu fais confiance à ton plan. Et même dans les mauvais jours, tu persévères. C'est ça, le pouvoir de la structure. Elle te maintient en mouvement même quand la vie devient difficile. Une raison pour laquelle les gens évitent la structure est qu'ils pensent que cela rendra la vie ennuyeuse. Mais la vérité est que la structure te donne de la liberté. Lorsque ton travail important est fait à temps, tu te sens détendu. Lorsque ton emploi du temps est clair, tu te sens concentré. Lorsque tes routines sont solides, ton esprit est en paix. Ce n'est pas ennuyeux. C'est du pouvoir. Tu n'as pas à planifier chaque heure. Tu as juste besoin de points d'ancrage dans ta journée, un bon départ, un milieu concentré, une fin nette. Rien que cela peut transformer ce que tu ressens et accomplis, car la structure élimine la confusion. Elle réduit le stress. Elle empêche la sensation d'être tiré dans trop de directions. Lorsque ta vie a une structure, tu n'as pas besoin de reconstruire constamment ton élan. Tu ne recommences pas sans cesse, tu continues. Le progrès devient naturel. Les petites victoires s'accumulent et ton système devient plus fort que tes excuses. Mais si tu ne construis pas cette structure, le monde en construira une pour toi et elle ne sera pas en ta faveur. Tu seras entraîné dans les plans des autres. Tu diras oui quand tu devrais dire non. Tu répondras à tout ce qui surgit et petit à petit ton temps disparaîtra. Tes priorités s'estomperont. Ta concentration sera perdue. Alors choisis de diriger ta vie. Choisis de créer ton propre rythme. Réveille-toi et décide ce qui compte pour toi. Crée un emploi du temps qui sert ton objectif. Bloque les heures où tu te concentres. Protège le temps dont tu as besoin pour réfléchir. Respecte tes propres règles. C'est ainsi que tu cesseras de te sentir perdu. Et n'attends pas que la vie se calme. N'attends pas de te sentir motivé. Commence maintenant. Même si c'est désordonné, même si c'est difficile. Parce que la clarté ne vient pas de la réflexion, elle vient de l'action. Plus tu agis, plus les choses deviennent claires. Plus tu construis de structures, moins tu subis de distractions. Tu commenceras à remarquer des changements. Tu te sentiras plus en contrôle. Tu finiras tes journées avec satisfaction au lieu de regret. Tu auras de l'énergie le soir parce que tu auras bien utilisé ta journée. Tu verras tes objectifs se rapprocher, non parce que tu as fait plus d'efforts, mais parce que tu t'es enfin organisé. La plupart des gens veulent du changement, mais ils ne veulent pas changer leur journée. Ils pensent que les résultats viendront d'eux-mêmes, mais les résultats reflètent la façon dont tu utilises ton temps. Si tu corriges ta journée, tu corriges ta vie. Si ta journée a une structure, ta croissance devient automatique. Tu n'as pas à tout faire en même temps. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Commence simplement. Choisis une heure de réveil. Décide quand tu feras ton travail le plus important. Simplifie ta liste de tâches. Fixe des limites aux distractions. Et surtout, tiens bon même quand ce n'est pas facile. Au début, ce sera inconfortable. Tu auras envie de revenir à ce qui est facile. Tu seras tenté de enfreindre tes propres règles, mais tiens bon. Donne-lui du temps. Donne-toi quelques semaines solides. Parce qu'une fois que tu ressentiras le pouvoir de la structure, tu ne voudras plus revenir au chaos. Et rappelle-toi, il ne s'agit pas de pression, il s'agit de paix. Il s'agit d'aborder chaque journée en sachant exactement ce que tu dois faire. Pas de panique, pas de supposition, pas de culpabilité, juste du progrès. Si tu veux que ta vie change, ne commence pas par des rêves. Commence par ta structure quotidienne. C'est là que commence la vraie réussite. C'est ainsi que tu cesses de te sentir perdu. C'est ainsi que tu commences à construire un avenir qui te convient. Un jour à la fois. Chapitre 3. Construis des habitudes qui fonctionnent même quand tu es fatigué. La plupart des gens peuvent faire ce qu'il faut quand ils se sentent bien, quand ils débordent d'énergie, quand ils sont motivés, quand tout se passe sans accroc. Ce n'est pas là que réside la difficulté. Le vrai défi, c'est de faire ce qui doit être fait. Quand vous êtes fatigué, quand votre esprit est embrumé, quand vous n'en avez pas envie, c'est là que la plupart des gens abandonnent. C'est là qu'ils commencent à déraper. Mais si vous parvenez à construire des habitudes qui fonctionnent même dans ces moments-là, c'est là que vous gagnez. Car voici la vérité, vous ne vous sentirez pas au mieux de votre forme tous les jours. Personne n'y arrive. Certains jours, vous vous réveillerez avec une sensation de lourdeur. Certaines nuits, vous dormirez mal. Certaines semaines, votre esprit semblera vidé. Et si tout votre système repose sur le fait de vous sentir en pleine forme, vous ne serez pas constant. Vous avez besoin de quelque chose de plus solide que l'émotion. Vous avez besoin d'habitudes qui fonctionnent indépendamment de votre humeur. Cela commence par abandonner l'idée que vous devez vous sentir prêt.
Cette croyance vous maintiendra dans l'inaction. Si vous attendez de vous sentir pleinement énergisé, vous continuerez à manquer les actions les plus importantes. Votre progrès sera irrégulier. Vos objectifs resteront hors de portée. Alors, cessez de négocier avec votre énergie. Commencez à construire des habitudes qui fonctionnent automatiquement. Pour y parvenir, rendez vos habitudes simples, pas faciles. Simples. Une habitude si claire, si petite et si bien définie que vous n'avez pas à y réfléchir. Vous vous y mettez et vous la faites. Sans question, sans délai. C'est ainsi que les habitudes deviennent réelles, lorsqu'elles sont intégrées à votre système, et non à vos sentiments. Pensez au brossage des dents. Vous n'avez pas besoin de motivation pour le faire. Vous n'avez pas besoin d'une vidéo YouTube ou d'un nouveau planeur. Vous le faites, c'est tout. Cela fait partie de votre vie. C'est ce que vous voulez pour vos habitudes de croissance. Vous voulez atteindre ce stade où ce n'est plus un débat. C'est simplement ce que vous faites. Mais cela ne commence pas ainsi. Cela demande de la répétition. De la clarté, vous devez décider ce qui compte et l'intégrer à votre structure quotidienne. Cela peut signifier 5 minutes de lecture, 10 minutes de planification, 20 minutes de travail concentré. Peu importe ce que c'est, soyez précis. Ne dites pas « je vais essayer de le faire ». Décidez quand, où et comment. Et voici ce qui compte le plus, faites le même quand vous n'en avez pas envie. Surtout quand vous n'en avez pas envie. C'est là que l'habitude se construit. C'est là que votre cerveau apprend que cela fait partie de qui vous êtes désormais. Non pas quelqu'un qui attend le moment parfait, mais quelqu'un qui continue d'avancer, peu importe comment se déroule la journée. Car une fois qu'une habitude est construite ainsi, elle commence à vous servir. Elle vous rend l'appareil. Elle devient une source de force. Les jours où votre esprit semble lent, l'habitude vous donne une direction. Les jours où la motivation disparaît, l'habitude maintient votre progrès en vie. Vous ne regretterez jamais d'avoir construit des habitudes qui vous aident à grandir, mais vous regretterez d'avoir cédé trop souvent à la facilité. Vous regretterez d'avoir négligé les petites choses qui mènent aux grands changements. Vous regretterez d'avoir laissé la fatigue devenir votre identité au lieu d'un sentiment temporaire. Alors, comment ancrer ces habitudes ? D'abord, éliminez le superflu. La plupart des gens compliquent les choses. Ils essaient de tout changer d'un coup, puis s'épuisent. Ne faites pas cela. Choisissez une ou deux habitudes qui comptent vraiment maintenant. Soyez clair sur leur importance. Puis engagez-vous à les faire, peu importe comment vous vous sentez. Fixez la barre suffisamment bas pour qu'il n'y ait aucune excuse. Si vous ne pouvez pas faire 20 pompes, faites-en 5. Si vous ne pouvez pas écrire une page entière, écrivez une phrase. Si vous ne pouvez pas lire un chapitre entier, lisez un paragraphe. L'important n'est pas la quantité, mais de ne pas sauter. Sauter, c'est ce qui brise l'habitude. L'action, même minime, est ce qui la renforce. Vous pourrez toujours intensifier plus tard, mais prouvez d'abord que vous pouvez vous y tenir même fatigué, distrait ou démotivé. C'est la base. Une fois cela en place, vous commencerez à vous faire davantage confiance. Vous vous sentirez plus stable. Vous saurez que même dans les pires jours, vous avez un processus qui vous maintient en mouvement. Il y aura des matins où votre énergie sera basse. Des soirs où votre esprit sera embrumé. C'est la réalité. C'est la vie. Mais quand vous avez des habitudes ancrées dans votre journée, vous ne vous effondrez pas. Vous restez sur la bonne voie. Vous surmontez cela. Et cette constance devient votre atout. Elle reconfigure aussi votre identité. Vous cessez de vous voir comme quelqu'un qui abandonne toujours. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui persévère. Ce changement d'identité est puissant. Il modifie votre posture. Il influence vos décisions. Il élève vos standards. Et il ne s'agit pas d'être une machine. Vous êtes humain. Vous avez besoin de repos. De pause, mais pas de disparaître pendant des jours. Vous n'avez pas à tout recommencer chaque lundi. Vous avez besoin d'un rythme qui respecte à la fois vos objectifs et vos limites. Et ce rythme vient des habitudes. Vous n'avez pas à lutter contre elles. Vous n'avez pas besoin d'un tout nouveau système chaque fois que vous êtes fatigué. Vous avez besoin d'un système qui fonctionne même lorsque votre énergie baisse. C'est là que la discipline se construit. Dans les moments calmes où personne ne regarde et où vous choisissez quand même de faire ce qui compte. Ne visez pas la perfection. Visez la fiabilité. Construisez quelque chose que vous pouvez continuer à faire, quelque chose qui sert votre avenir, quelque chose qui vous aide à grandir même lors de vos jours difficiles. Commencez petit, mais soyez constant. Concentrez-vous sur l'habitude, pas sur le sentiment. Facilitez le démarrage. Concevez votre environnement pour qu'il soutienne vos actions. Mettez votre téléphone dans une autre pièce. Préparez vos vêtements la veille. Éteignez les choses qui captent votre attention. Structurez votre espace comme quelqu'un qui prend son temps au sérieux. Car lorsque vos habitudes sont liées à votre environnement, et non à votre humeur, elles deviennent plus faciles à suivre. Vous n'avez pas à vous convaincre. Vous suivez simplement les indices que vous avez créés. Avec le temps, cela devient une seconde nature. Vous ne redoutez plus vos habitudes. Vous comptez sur elles. Elles font partie de votre rythme. Et ce rythme construit la confiance. Il crée une dynamique. Il vous donne quelque chose à quoi vous accrocher lorsque tout le reste semble incertain. Vous ne vous élevez pas au niveau de vos intentions. Vous tombez au niveau de vos systèmes. Alors, rendez vos systèmes simples. Rendez-les réels.
Rendez-les quelque chose que vous pouvez continuer à faire même si la journée est longue et votre esprit lourd, car ce sont ces jours-là qui comptent le plus. Pas quand tout va bien, mais quand ça ne va pas et que vous êtes toujours là. C'est là que votre avenir se façonne. C'est là que de réels progrès sont accomplis. C'est là que vous obtenez les résultats que d'autres continuent de poursuivre. Alors construisez ces habitudes maintenant. N'attendez pas. Ne réfléchissez pas trop. Ne visez pas des conditions parfaites. Visez des actions répétables et continuez à vous montrer, fatigué ou non, jusqu'à ce que vous montrez devienne qui vous êtes. Chapitre 4. Fixez-vous des règles et suivez-les sans excuse. Si vous voulez changer votre vie, vous devez cesser de tout laisser au hasard. Vous devez cesser de laisser votre humeur décider de ce que vous ferez et quand vous le ferez. La vérité est que la plupart des gens n'ont pas besoin de plus de motivation. Ils ont besoin de plus de structure. Ils ont besoin de règles personnelles, pas de suggestions, pas de préférences. De vraies règles. Des règles non négociables. Des règles qui ne changent pas lorsque la journée est difficile ou lorsque le confort s'installe. Les personnes sans règles personnelles vivent dans un chaos constant. Elles commencent des choses et ne les finissent pas. Elles parlent d'objectifs mais ne s'engagent jamais. Elles se réveillent tard, procrastinent, puis justifient cela par des excuses. Et avec le temps, ce schéma devient qui elles sont. Non pas parce qu'elles ne sont pas capables, mais parce qu'elles n'ont jamais fixé de normes claires pour elles-mêmes. Aucune structure réelle, aucun contrôle de soi, juste des sentiments qui dirigent la journée. Lorsque vous vivez ainsi, vous ne vous sentez jamais fier. Vous pourriez vous sentir soulagé sur le moment lorsque vous évitez une tâche ou reportez une responsabilité, mais ce soulagement disparaît rapidement. Ce qui reste, c'est la culpabilité, la frustration, le manque de confiance, et cela s'accumule, une décision évitée à la fois. C'est pourquoi se fixer des règles personnelles est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire. Pas pour les autres, pour vous-même. Une règle, c'est quelque chose que vous respectez. C'est une limite que vous ne franchissez pas. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de cohérence. Si vous vous dites que vous ne mangez pas de malbouffe en semaine, c'est une règle. Si vous dites que vous vous réveillez à 6 heures, peu importe comment vous vous sentez, c'est une règle. Si vous vous engagez à 1 heure de travail concentré chaque jour, c'est une règle. Et ces règles façonnent votre vie avec le temps, car elles éliminent le besoin de négocier avec vos sentiments chaque jour. Plus vous laissez les choses ouvertes, plus vous manquerez à votre parole. Si vous dites « je vais essayer de le faire aujourd'hui », cela ouvre la porte au retard. Mais si vous dites « je fais cela à 9 heures tous les jours », il n'y a pas de discussion. Soit cela se produit, soit cela ne se produit pas. Et lorsque vous vivez selon ces normes, vous commencez à vous faire confiance. Vous commencez à avancer avec force. Vous cessez de compter sur l'enthousiasme et l'énergie. Vous comptez sur l'engagement. Mais voici ce qui brise cet engagement, les excuses. La voix dans votre tête qui dit « juste pour aujourd'hui, ça va », cette voix vous détruira si vous l'écoutez assez longtemps, car elle semble raisonnable. Elle dit des choses comme « tu as eu une longue journée. Saute-le ou tu te rattraperas demain. » Mais la vérité est que demain ne sera pas plus facile. Demain ne vous donnera pas magiquement plus de force. L'habitude que vous sautez aujourd'hui devient celle avec laquelle vous luttez à nouveau demain. Vous devez couper les excuses et être honnête avec vous-même. Si votre règle est de ne pas faire défiler après 21 heures et que vous continuez à la briser, c'est un problème. Si votre règle est d'apprendre 1 heure par jour et que vous ne l'avez pas fait depuis une semaine, c'est un problème. Et le problème n'est pas le temps, ce n'est pas le stress, ce n'est pas votre travail. Le problème est que vous vous êtes autorisé à faire des exceptions. Et une fois que vous le faites une fois, il est plus facile de le refaire. C'est ainsi que les règles meurent. Pas dans les grands moments, mais dans les petites justifications. Alors, vous devez protéger vos règles comme si elles comptaient. Parce qu'elles comptent. Elles protègent votre avenir. Elles maintiennent votre concentration. Elles façonnent votre réputation aux yeux des autres. Oui. Mais surtout aux vôtres. Quand vous dites « je fais ceci », et que vous le faites même quand c'est difficile, cela crée une identité. Vous commencez à croire en votre discipline. Vous vous comportez avec assurance. Vous arrêtez de parler d'amélioration et commencez à la vivre. Ce n'est pas compliqué. Commencez petit. Choisissez 2 ou 3 règles. Pas 20, pas 50, juste quelques-unes qui ont un impact fort et qui font une vraie différence. Comme pas de téléphone avant d'avoir terminé votre première tâche. Ou faites du sport tous les lundis, mercredis et vendredis, quoi qu'il arrive. Ou révisez vos objectifs tous les dimanches soirs. Ce ne sont pas des préférences. Ce sont des règles. Et une fois établies, votre travail est de les suivre sans exception. C'est là que les gens se trompent. Ils fixent des règles, puis les enfreignent dès la première occasion. Cela devient inconfortable, alors ils se disent que la règle n'était pas réaliste. Mais la vérité est que ce n'est pas la règle qui a échoué. C'est leur discipline. Si vous ajustez toujours vos règles en fonction de vos sentiments, vous ne serez jamais cohérent. Vous courrez toujours après une version de vous-même qui n'arrivera jamais. Les règles ne fonctionnent pas à moins de les soutenir par des actions. Et l'action n'a lieu que si vous développez une force mentale. Cette force vient de la répétition. De faire ce que vous avez dit, pas une fois ou deux, mais encore et encore, jusqu'à ce que ce soit automatique, jusqu'à ce que ce ne soit même plus un débat dans votre tête. Cela construit une fondation sur laquelle vous pouvez compter.
La vie devient plus facile quand vous avez des règles. Votre esprit s'apaise. Vos choix deviennent plus simples. Votre temps devient plus clair. Vous ne gaspillez pas d'énergie à vous demander quoi faire. Vous avez déjà décidé. Cette décision est prise. Vous exécutez simplement. Et si vous enfreignez une règle, ne cherchez pas d'excuses. Ne la justifiez pas. Ne rejetez pas la faute sur la journée. Affrontez-la. Assumez-la. Corrigez-la. Remettez-vous sur les rails immédiatement. N'attendez pas la semaine prochaine. Ne recommencez pas plus tard, reprenez la règle comme si votre avenir en dépendait, parce que c'est le cas. Les gens cherchent souvent des systèmes externes pour rester disciplinés. Application, alarme, rappel, il s'agit de dire à votre temps où aller au lieu de vous demander où il est passé. Lorsque vous planifiez à l'avance, vous gardez le contrôle. Vous n'attendez pas d'être d'humeur. Vous agissez en fonction de ce que vous avez décidé à l'avance. C'est ainsi que se font les vrais progrès. Non pas par des efforts aléatoires, mais par une planification constante. La plupart des gens attendent de se sentir sous pression pour se prendre au sérieux. Mais si vous planifiez bien votre journée, vous cessez de courir après les délais. Vous cessez de vous précipiter. Vous prenez de l'avance. Vous créez de l'espace pour réfléchir. Vous travaillez sur les choses qui comptent avant qu'elles ne deviennent des problèmes. C'est le véritable avantage de la planification. Il ne s'agit pas seulement de productivité. Il s'agit de paix. Commencez chaque journée avec clarté avant que le monde ne vous tire dans 100 directions. Sachez exactement ce que vous voulez accomplir. Pas tout, juste les choses les plus importantes. Choisissez-en 3. Écrivez-les. Ce sont vos priorités. Elles ne sont pas négociables. Ce sont les choses qui font avancer votre vie. Tout le reste vient après. Une fois que vous avez vos priorités, donnez-leur une place dans votre emploi du temps. Ne faites pas juste une liste. Bloquez le temps. Si quelque chose compte, il mérite une place dans votre calendrier. Lorsque vos priorités sont planifiées, elles sont faites. Quand elles restent sur une liste, elles sont faciles à ignorer. Divisez votre journée en blocs concentrés. Fixez un moment pour travailler en profondeur sans interruption. Puis prévoyez un temps de repos. Votre cerveau ne peut pas rester concentré indéfiniment. Il a besoin de récupérer. Mais ne mélangez pas les deux. N'essayez pas de travailler pendant que vous vous détendez ou de vous détendre pendant que vous êtes censé travailler. Cette zone intermédiaire vous épuise plus que tout. Protégez votre concentration en planifiant vos distractions. Consultez votre téléphone à des heures fixes. Répondez aux messages par lot. Ne passez pas sans cesse d'une tâche à l'autre. Chaque changement coûte de l'énergie. Chaque distraction réinitialise votre concentration. Si vous réagissez toujours, vous ne construisez jamais. Alors, choisissez quand interagir avec le monde extérieur et quand l'éteindre. Lorsque vous planifiez bien votre journée, vous évitez la fatigue décisionnelle. Vous n'avez pas à vous demander quoi faire ensuite. Vous avez déjà décidé. Vous suivez le plan. Cela vous donne plus d'espace mental. Vous pouvez réfléchir plus clairement. Vous pouvez mieux répondre. Vous arrêtez de perdre du temps à décider et commencez à utiliser ce temps pour agir. Et planifier ne signifie pas que votre journée doit être parfaite. Certaines choses vont mal tourner. La vie réserve des surprises. Mais quand vous avez un plan, vous pouvez vous ajuster sans tout perdre. Vous ne vous effondrez pas parce qu'une tâche a bougé. Vous vous adaptez. Mais vous restez ancré parce que vous aviez une structure en place. L'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez développer est de planifier votre journée la veille. Avant de vous coucher, prenez 5 minutes et organisez votre journée suivante. Décidez à quelle heure vous vous réveillerez. Choisissez vos priorités principales. Passez en revue ce qui a fonctionné aujourd'hui et ce qui n'a pas fonctionné. Cette seule habitude peut changer complètement votre rythme. Vous dormirez mieux en sachant que votre journée est prête. Vous vous réveillerez sans chaos. Vous commencerez votre matinée avec une direction au lieu de la confusion. Si vous ne planifiez pas votre journée, quelqu'un d'autre le fera. Vous serez entraîné dans leurs plans. Vous répondrez à leurs emails, vous serez pris dans leurs urgences. Et vos objectifs resteront intacts. Ne laissez pas cela arriver. Votre temps est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas le récupérer une fois qu'il est passé. La plupart des gens ne réalisent pas combien de temps ils gaspillent jusqu'à ce qu'ils commencent à le suivre. Ils pensent qu'ils sont occupés, mais être occupé n'est pas la même chose qu'être productif. Vous pouvez passer des heures en mouvement sans rien accomplir d'important. Ne confondez pas effort et efficacité. La seule façon d'être efficace est de planifier. La planification vous oblige à affronter la vérité. Elle vous montre combien de temps vous avez vraiment. Elle vous rend conscient de vos habitudes. Elle vous oblige à choisir entre ce qui compte et ce qui ne compte pas. Ce genre de prise de conscience est inconfortable mais nécessaire, car une fois que vous voyez où va votre temps, vous pouvez le reprendre. Commencez à suivre vos habitudes. Remarquez à quel moment de la journée vous êtes le plus concentré. Protégez ces heures. Placez-y votre travail le plus difficile. Ne gaspillez pas ces blocs pour des réunions ou des courses. Utilisez-les pour construire votre avenir. Puis placez les tâches plus légères au moment où votre énergie baisse. Travaillez avec votre rythme. Ne le combattez pas. Lorsque vous commencez à faire cela tous les jours, vos résultats changent. Vous vous sentez moins submergé. Vous arrêtez de vous précipiter tout le temps. Vous accomplissez plus en moins d'heures.
Et il vous reste encore de l'espace pour votre santé, votre famille, votre paix. La vérité est que planifier est un acte de respect de soi. Cela dit, mon temps compte. Mes objectifs comptent. Je ne laisserai pas cette journée s'échapper. Cela signifie que vous tenez assez à votre vie pour la concevoir. Vous n'attendez pas la chance. Vous construisez une structure. C'est ainsi que vivent les gens sérieux. C'est ainsi que fonctionnent les gagnants. Et le plus beau, c'est que c'est simple. Vous n'avez pas besoin d'un planificateur parfait ou d'outils coûteux. Vous avez juste besoin d'un cahier, d'un moment de calme et d'honnêteté. Demandez-vous. Qu'est-ce que je dois faire demain pour avancer? Sur quoi est-ce que je perds du temps? Qu'est-ce qui doit partir? Ensuite, répondez-y. Puis agissez. Tous les jours. N'attendez pas une nouvelle semaine ou un nouveau mois. Commencez ce soir. Planifiez demain. Pas l'année prochaine, demain. Donnez un but à vos prochaines 24 heures. Ne les laissez pas devenir un autre flou. Choisissez ce sur quoi vous allez travailler. Choisissez ce à quoi vous direz non. Choisissez comment vous passerez votre temps. Parce que la qualité de votre vie est façonnée par la façon dont vous passez vos journées. Et la façon dont vous passez vos journées est façonnée par la façon dont vous les planifiez. Alors prenez le contrôle. Faites que cela compte. Décidez avant que le monde ne décide pour vous. C'est ainsi que vous arrêtez de gaspiller votre temps. C'est ainsi que vous passez de occupé à efficace. C'est ainsi que vous créez des résultats durables. Un jour planifié à la fois. Chapitre 6. Faites ce qui compte d'abord, pas ce qui semble facile. La plupart des gens se réveillent et cherchent la chose la plus facile à faire en premier. Ils vérifient leur téléphone. Ils font défiler. Ils répondent aux messages. Ils organisent leur bureau. Ils ont l'air occupés, mais ils ne progressent pas vraiment. Ils évitent la chose difficile, la chose importante, celle qui change réellement leur vie. Ils choisissent ce qui semble facile plutôt que ce qui compte le plus. Et c'est la raison pour laquelle ils restent bloqués. Vous ne pouvez pas construire une vie solide en fuyant l'inconfort. Chaque jour, vous êtes confronté à un choix. Vous pouvez vous attaquer à la tâche qui vous défie, celle qui vous fait grandir, celle qui vous fait avancer, ou vous pouvez la retarder, l'éviter, vous distraire avec quelque chose de léger et familier. Ce choix, répété encore et encore, façonne vos résultats. Les gens qui gagnent ne font pas plus de choses, ils font les bonnes choses, et ils les font tôt dans la journée, quand ils sont encore alertes. Vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller votre meilleure énergie dans des choses qui ne comptent pas. Lorsque vous concentrez votre attention sur des tâches de faible valeur, il ne vous reste rien pour les objectifs importants. Le moment où vous y arrivez, votre cerveau est fatigué. Votre motivation a disparu. Et soudain, ce qui aurait pu prendre 1 heure en prend 3, ou pire, vous l'ignorez complètement. Vous dites, je le ferai demain. Et ce cycle se répète encore et encore jusqu'à ce que des semaines passent. Et votre progression reste à 0. Si vous voulez avancer, arrêtez de faire ce qui vous semble confortable sur le moment. Le confort ne vous mènera nulle part. La croissance se trouve dans la tâche difficile, dans la chose que vous ne voulez pas affronter, dans celle que vous repoussez à l'après-midi. C'est le travail par lequel vous devez commencer. C'est la tâche que vous placez en priorité. Parce qu'une fois qu'elle est faite, tout le reste semble plus facile. Votre esprit est clair. Votre énergie est plus légère. Vous portez un sentiment de fierté pour le reste de la journée. Commencez vos matinées avec intention. Ne vous réveillez pas en vous demandant quoi faire. Sachez ce qui compte et affrontez-le en premier. La chose que vous évitiez. C'est là que votre concentration doit aller. Peut-être est-ce une conversation difficile. Peut-être est-ce une séance de sport. Peut-être est-ce écrire la première page. Peut-être est-ce résoudre le problème difficile dans votre entreprise. Quoi que ce soit, attaquez-vous-y avant que le monde ne vous distrait. Faites-le avant que votre esprit ne commence à chercher une échappatoire. La plupart des gens ne échouent pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils échouent parce qu'ils ne font pas ce qu'ils savent déjà être important. Ils laissent la peur prendre le volant. Peur de l'échec. Peur de l'inconfort, peur de ne pas le faire parfaitement. Alors au lieu d'agir, ils tergiversent. Ils restent occupés avec des tâches qui leur donnent l'impression d'être productifs mais ne changent rien. Vérifier les emails, nettoyer leur espace, lire des articles, réorganiser leur liste, tout est bruit, aucun progrès. Vous devez comprendre que l'inconfort n'est pas l'ennemi. L'inconfort est un signal que vous faites quelque chose de significatif, que vous entrez dans un lieu où la croissance se produit, que vous défiez une version de vous-même qui veut rester petite. Si vous voulez des résultats durables, arrêtez de prendre des décisions basées sur la facilité. Commencez à les baser sur ce qui compte. La journée devient toujours plus difficile. Plus vous attendez, moins vous avez de chances de vous y tenir. C'est pourquoi la première heure est si importante. C'est là que votre volonté est la plus forte. C'est là que votre esprit est le plus clair. C'est là que votre attention est la plus précieuse. Ne la gaspillez pas dans des bêtises. N'échangez pas votre énergie maximale contre un soulagement temporaire. Utilisez-la pour vous pousser à faire la chose que vous savez devoir faire. Il y a une puissance à commencer avec un but. Cela envoie un message à votre esprit. Je contrôle. Je choisis comment se passe cette journée. Je dirige. Je ne suis pas mes sentiments.
Ce simple changement dans la façon dont vous commencez votre journée peut vous séparer de 90% des gens, parce que pendant qu'ils s'installent doucement dans la matinée, vous construisez déjà de l'élan. Et l'élan compte plus que la motivation. La motivation va et vient. Elle est peu fiable, mais l'élan se construit sur lui-même. Lorsque vous faites une chose difficile, il devient plus facile de faire la suivante. Vous commencez à accumuler les victoires. Vous vous sentez plus fort. Vous vous sentez en contrôle. Et cette confiance se répercute dans chaque partie de votre vie. Alors demandez-vous ceci. Quelle est la chose que vous évitez? Quelle est la tâche qui vous fait hésiter? Quel est le travail qui ferait avancer votre vie mais que vous repoussez sans cesse? C'est votre signal. C'est le travail avec lequel vous commencez votre journée. Pas après le petit déjeuner, pas après les emails, pas après avoir fait le ménage d'abord. Et ne réfléchissez pas trop. N'attendez pas de vous sentir inspiré. Commencez simplement. Ouvrez le fichier. Enfilez vos chaussures. Passez l'appel. Faites le pas. L'action est le remède à l'hésitation. Une fois que vous commencez, tout devient plus clair. Mais si vous continuez à attendre le moment parfait, vous resterez bloqué parce que ce moment n'existe pas. Il se construit en faisant le travail. Il s'agit de respect de soi. Il s'agit de vous prouver que votre temps compte, que vos objectifs comptent, que votre futur vaut l'effort, parce que lorsque vous choisissez toujours ce qui est facile, vous vous envoyez le message que vous ne croyez pas pouvoir gérer des choses difficiles. Et ce message ronge votre confiance. Vous construisez la croyance en faisant d'abord les choses difficiles. En vous montrant que vous pouvez diriger votre temps, pas seulement survivre à la journée. Ce genre de discipline a du poids. Les gens le sentent. Vous le sentez. Cela se voit dans vos habitudes, vos résultats, votre ton, votre posture. Vous n'avez pas besoin de parler de vos objectifs. Les gens peuvent les voir dans votre manière d'agir. Alors, arrêtez de donner vos meilleures heures aux distractions. Arrêtez de laisser le monde vous dire ce qui est urgent. Clarifiez ce qui compte vraiment. Les tâches qui apportent une vraie croissance. Les habitudes qui construisent la force. Les objectifs qui correspondent à vos valeurs. Et faites-les en premier. Pas plus tard, pas quand c'est pratique. En premier. Ce principe s'applique partout. Dans votre carrière, ne consultez pas les messages avant que votre travail le plus important soit fait. Pour votre santé, n'attendez pas la fin de la journée pour bouger. Dans vos relations, ne reportez pas les conversations difficiles jusqu'à ce que la rancune s'installe. Les choses qui comptent le plus doivent être prioritaires. Vous n'êtes pas trop occupé. Vous êtes juste occupé à faire les mauvaises choses en premier. Réorganisez votre journée. Placez le travail significatif en haut. Bloquez les distractions. Allez jusqu'au bout et ne rompez pas la série. Une bonne journée en devient deux. Deux en deviennent une semaine. Une semaine devient une nouvelle norme. C'est ainsi que les habitudes se construisent. C'est ainsi que l'identité change. Et les jours où vous n'en avez pas envie, faites-le quand même. Surtout ces jours-là. C'est là que la percée se produit. Pas quand c'est facile, mais quand c'est difficile, quand vous êtes tenté de retarder, quand chaque partie de vous veut prendre le raccourci. Si vous pouvez gagner dans ce moment, vous êtes imbattable. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de plus de clarté. Vous n'avez pas besoin de plus d'outils. Vous avez besoin de plus de concentration. Vous n'avez pas besoin de vous sentir prêt. Vous avez besoin d'agir. Prenez l'habitude d'affronter ce qui compte avant tout le reste. C'est ainsi que vous faites de vrais progrès. C'est ainsi que vous arrêtez de dériver. C'est ainsi que vous vivez avec intention. Choisissez ce qui compte le plus et faites-le en premier chaque jour. C'est ainsi que le vrai changement commence. C'est ainsi que vous construisez une vie qui avance, pas en cercle. C'est ainsi que vous vous élevez. C'est ainsi que vous gagnez. Chapitre 7. Supprimez les choses qui vous affaiblissent. Si votre vie semble bloquée, si votre énergie est basse, si vos progrès s'estompent juste quand ils commencent à sembler réels, alors il est temps d'être honnête sur ce qui vous alourdit. Pas ce que vous devez ajouter, mais ce que vous devez supprimer. Il y a des choses dans votre vie qui vous affaiblissent chaque jour. Et tant qu'elles restent, aucun plan, aucun objectif, aucun système ne vous sauvera. La force ne vient pas seulement de ce que vous faites. Elle vient de ce que vous ne permettez plus. Vous pouvez avoir de grands objectifs, mais si votre environnement est rempli de distractions, ces objectifs resteront hors de portée. Vous pouvez écrire les meilleurs plans, mais si vous continuez à vous entourer de personnes qui drainent votre concentration, vous ne les suivrez jamais. Vous pouvez lire les meilleurs livres, écouter les meilleurs conseils, mais si vous ne coupez pas les habitudes qui vous tirent en arrière, votre croissance sera toujours temporaire. Vous n'avez pas besoin de commencer avec plus de pression. Vous avez besoin de commencer avec plus de clarté. Et la clarté commence quand vous arrêtez de vous mentir sur ce qui vous blesse. Regardez de près. Quelles sont les actions quotidiennes qui vous vident? Quels sont les schémas que vous répétez et qui mènent au regret? Quels sont les comportements qui volent votre énergie, tuent votre temps et brisent votre élan? Vous savez déjà ce qu'ils sont. Ce sont peut-être les heures perdues à scroller. La façon dont vous évitez la responsabilité en l'appelant repos. La malbouffe que vous dites arrêter demain. Les amis qui amènent toujours des drames. Les habitudes que vous disiez arrêter il y a 6 mois mais pour lesquelles vous trouvez encore des excuses. Ce ne sont pas de petits problèmes. Ce sont des ancres. Vous ne pouvez pas vous élever en portant le même poids qui vous retient. Le progrès se construit par soustraction, pas seulement par addition.
Vous devez éliminer l'inutile. Vous devez couper ce qui ne vous sert pas. C'est ainsi que la force se construit. Pas dans un monde parfait, mais dans votre capacité à supprimer les maillons faibles de votre vie. Tu sais déjà où va ton temps. Tu ressens déjà le poids de ces mauvaises habitudes. Arrête de prétendre que tout va bien. Ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle tu es fatigué quand tu ne devrais pas l'être. C'est la raison pour laquelle tu te sens déçu même quand tu essaies. Tu n'es pas une victime de la malchance. Tu vis avec trop de schémas négatifs. Les schémas que tu tolères vont continuer à se répéter. Si tu ne les arrêtes pas, ils deviendront ta vie. Une excuse se transforme en habitude. Une mauvaise habitude se transforme en identité. Et cette identité se reflète dans tout, ton énergie, tes standards, tes résultats. Éliminer la faiblesse ne signifie pas être parfait. Il s'agit de devenir sérieux. Il s'agit de ne plus accepter ce que tu tolérais auparavant. Il s'agit de dire, je ne vais plus laisser ça m'épuiser. Même si tu as vécu avec ces schémas pendant des années, tu peux encore changer. Mais pas en les gérant. En les supprimant complètement, sans exception. Cela signifie que tu supprimes les applications qui volent ta concentration. Tu bloques le contenu qui nourrit tes doutes. Tu arrêtes d'aller dans les endroits qui déclenchent tes vieilles habitudes. Tu t'éloignes des personnes qui te maintiennent dans des cycles négatifs. Tu fixes de vraies limites et tu les fais respecter sans t'excuser. Les gens pourraient ne pas aimer ça. Ton confort résistera certainement, mais il ne s'agit pas de confort. Il s'agit de liberté. Et tu ne peux pas avoir de liberté si tu es constamment attiré par la faiblesse. Tu ne peux pas être mentalement fort si tu choisis toujours les mêmes distractions dès que les choses deviennent inconfortables. La force vient de la discipline. Et la discipline, c'est choisir ce que tu veux le plus plutôt que ce que tu veux maintenant. Si ce que tu veux le plus, c'est la clarté, alors arrête de choisir la confusion. Si ce que tu veux le plus, c'est le progrès, alors arrête de choisir le plaisir temporaire. Tu ne peux pas vivre avec les deux. L'un doit disparaître. Et si tu es sérieux, il doit disparaître maintenant. Fais une liste, non pas de tes objectifs ou de tes rêves, mais de ce qui t'affaiblit. Quelles sont les choses qui te laissent toujours un sentiment de malaise? Quelles habitudes volent ta confiance? Quelles situations te détournent toujours de ta voie? Nomme-les. Écris-les. Puis prends la décision non pas de mieux les gérer, mais de les supprimer complètement. Ce ne sera pas facile. C'est tout l'enjeu. La faiblesse se bat toujours quand elle est sur le point d'être éliminée. Tu ressentiras de la résistance. Tu auras l'impression d'être peut-être trop dur, mais ce n'est pas le cas. Tu as déjà essayé l'approche douce. Tu t'es dit que tu allais simplement réduire, limiter ou mieux équilibrer. Ça n'a jamais fonctionné. On ne combat pas la faiblesse par la négociation. On la combat par l'élimination. C'est là que réside le vrai pouvoir. Quand tu deviens brutalement honnête sur ce qui ne fonctionne pas et que tu prends des mesures inconfortables, c'est là que ta vie change. Pas dans la motivation, pas dans le bien-être, mais dans les décisions audacieuses qui éliminent le poids mort de tes journées. C'est là que la clarté commence à revenir. C'est là que ton énergie remonte. C'est là que tu commences à incarner la personne que tu sais pouvoir être. Tu n'as pas besoin de la permission de qui que ce soit pour protéger ta paix. Tu n'as pas besoin d'approbation pour arrêter de justifier tes décisions. Si quelque chose tue ton progrès, cela n'a pas sa place dans ta vie. Peu importe que les autres le comprennent. Peu importe que ce soit normal. Si ça t'affaiblit, tu lâches prise. Et plus tu fais ça, plus tu crées d'espace. De l'espace pour grandir, pour la discipline, pour de meilleures habitudes, pour un vrai progrès. La faiblesse prend de la place. Elle encombre tes pensées. Elle remplit ton temps de distraction. Quand tu l'élimines, tout devient plus léger. Tu avances plus vite. Tu penses plus clairement. Tu agis avec plus de force. Tu le remarqueras d'abord dans les petites choses. Tu te sentiras plus maître de tes matins. Tu te concentreras mieux sur ce qui compte vraiment. Tu répondras avec plus de patience. Tu iras te coucher fier au lieu d'épuisé. Ce ne sont pas de petites victoires. Ce sont des signes que tu es enfin aux commandes de ta vie. Et tu n'as pas besoin d'attendre le moment parfait pour commencer. Commence par une décision, une suppression, une habitude qui disparaît aujourd'hui, pas demain. Remplace-la par du silence si nécessaire. Tu n'as pas besoin d'ajouter plus. Tu dois supprimer ce qui te pèse. Lâche ce qui est facile si ça te maintient petit. Lâche ce qui est familier si ça te fatigue. Tu ne grandis pas en gardant ton ancienne vie confortable. Tu grandis en dégageant le chemin. C'est le moment pour toi d'opérer un changement durable. Non pas en cherchant plus, mais en choisissant moins. Moins de ce qui t'affaiblit, moins de ce qui te distrait, moins de ce qui vole ta puissance. Quand tu libères cet espace, tu trouveras la force qui était enfouie sous le bruit. Tu as eu assez de moments de doute. Tu as eu assez de faux départs. Tu as eu assez de jours où tu as promis de changer pour revenir au même vieux schéma. Cette fois, fais les choses différemment. Supprime ce que tu sais te retenir. Arrête de t'adapter à la faiblesse. Commence à t'en débarrasser car de l'autre côté de cette décision se trouve une version de toi plus légère, plus forte, plus vive et plus maîtresse de toi-même que tu ne l'as jamais été. Mais tu n'y arriveras pas en portant ce que tu as toujours porté. Tu y arriveras en lâchant prise enfin, complètement, sans hésitation, sans négociation, sans regret. C'est ainsi que tu reviendras puissant. C'est ainsi que tu reviendras libre. Chapitre 8.
Suis ton système même quand personne ne regarde. Le moment où tu décides de construire un système pour ta vie, c'est le moment où tu choisis de vivre avec structure, où tu choisis de te guider toi-même. Mais le système ne fonctionne que si tu lui restes fidèle, même quand personne ne vérifie, même quand il n'y a pas d'applaudissements, même quand tu as l'impression que tout le monde s'en moque. C'est là l'épreuve. C'est là que ton caractère se forge. Car il est facile de se montrer quand on est observé. Il est facile de travailler dur quand on est félicité. Il est facile d'être discipliné quand quelqu'un te tient pour responsable. Mais la vraie croissance se produit dans le silence. Quand il n'y a que toi et la décision d'aller jusqu'au bout. Si tu ne peux respecter ton système que sous le regard des autres, alors ce n'est pas ton système. C'est une discipline empruntée. Un effort temporaire. Et cela ne durera pas. Dès que les projecteurs s'éteignent, la régularité disparaît avec eux. Ce n'est pas ainsi que l'on se construit. Tu te construis en maintenant tes standards élevés, même quand personne n'est là pour vérifier. Cela signifie que tu te couches à l'heure même si tu pourrais facilement veiller. Que tu respectes tes habitudes quotidiennes même si tu es fatigué, même si la journée a été longue. Que tu honores ton emploi du temps même si personne ne saura si tu l'as suivi ou non. C'est ce qui distingue ceux qui changent leur vie de ceux qui en parlent seulement. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse chaque fois que tu suis ton système. Tu n'as pas besoin de validation extérieure pour continuer. Ce dont tu as besoin, c'est d'intégrité. Le genre de discipline qui vient du fait de faire ce que tu as dit que tu ferais, sans avoir besoin de récompense ou de reconnaissance. C'est ce genre de discipline qui s'accumule. Qui transforme ton identité. Le monde apprend aux gens à jouer pour attirer l'attention, à ne faire des efforts que quand il y a quelque chose à prouver. Ce mindset est fragile, car dès que le silence s'installe, tout s'écroule. Mais quand tu construis un système personnel et que tu l'honores en silence, tu bâtis quelque chose d'inébranlable. Tu deviens fiable envers toi-même, et cela crée une confiance que personne ne peut te prendre. La plupart des gens échouent non pas parce que leurs objectifs sont mauvais, mais parce que leurs habitudes sont inconstantes. Ils suivent leur système une semaine, puis sautent un jour, puis essaient de recommencer. Mais ce cycle de stop et start détruit tout progrès. Si tu veux percer, tu dois continuer. Surtout quand c'est ennuyeux, surtout quand personne ne remarque, surtout quand tu as l'impression que rien ne se passe encore. Tu ne dois à personne un spectacle. Tu te dois la discipline. Quand tu travailles dans le silence, tu construis une force qui n'est pas visible tout de suite, mais qui se révèle dans ta manière d'être. Tu marches différemment quand tu sais que tu fais ce que la plupart ne feront pas. Tu restes calme dans un monde bruyant. Tu restes concentré dans une culture distraite. Cela vient d'une discipline intérieure, pas d'une approbation extérieure. Demande-toi honnêtement. Est-ce que tu ne travailles dur que quand on te regarde? Est-ce que tu ne restes régulier que quand quelqu'un suit tes progrès? Parce que si c'est le cas, ton système n'est pas conçu pour ta vie. Il est conçu pour l'opinion des autres. Et les opinions s'estompent. La motivation s'estompe. Ce qui reste, c'est la fondation que tu as construite quand personne ne regardait. La vérité, c'est qu'il y aura des périodes où personne ne comprendra ta discipline. Ils penseront que tu es trop strict. Ils diront que tu rates des choses. Ils questionneront pourquoi tu en fais autant alors que personne ne compte les points. Mais toi, tu sauras pourquoi. Tu sauras ce que tu construis. Et cette certitude intérieure suffit. Tu n'as pas besoin de permission pour prendre ta vie au sérieux. Tu n'as pas besoin d'une foule pour rester constant. Ton système est ton filet de sécurité. C'est ce qui te garde concentré quand la vie te distrait. C'est ce qui te ramène à ton but quand tes émotions tentent de t'égarer. Mais il ne fonctionne que si tu le suis. Pas seulement quand c'est facile, mais quand c'est dur, quand tu es seul, quand le monde semble aller plus vite que toi. C'est là que ton système compte le plus. Et ne confonds pas le silence avec l'échec. Ce n'est pas parce que personne ne t'applaudit aujourd'hui que tes efforts ne comptent pas. Certains des progrès les plus puissants se font dans l'isolement. Quand tu te montres silencieusement, quand tu entraînes ton esprit, quand tu empiles des habitudes qui ne paient pas immédiatement, mais qui changeront tout plus tard, voilà à quoi ressemble vraiment la croissance. Certains jours, la récompense, c'est simplement de savoir que vous n'avez pas abandonné, que vous n'avez pas baissé vos standards, que vous êtes resté fidèle à votre système alors qu'il aurait été facile de prendre un jour de congé, que vous avez honoré vos objectifs même quand personne ne l'a remarqué. Cette fierté-là est plus profonde que les éloges. C'est le genre de fierté qu'on ne peut pas simuler. Et voici la vraie victoire, quand vous suivez votre système avec constance, vous n'avez plus besoin de compter sur la pression. Vous n'êtes pas pris de panique quand les délais approchent. Vous ne cédez pas à la panique quand la vie devient chaotique, parce que vous avez instauré un rythme. Vous vous êtes entraîné à être stable, pas réactif. Cette stabilité devient votre atout. Tandis que les autres essaient toujours de rattraper leur retard, vous êtes déjà dans la course. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. Vous avez juste besoin d'être constant. Suivez votre plan. Respectez vos règles. Montrez vous-même quand c'est inconfortable. C'est comme ça que la transformation se produit. Pas en un seul grand moment, mais dans la répétition silencieuse d'une discipline quotidienne. Les gens attendent souvent que la motivation les frappe avant d'agir. Mais la vérité, c'est que la motivation suit l'action, et non l'inverse. Vous n'avez pas envie de vous mettre au travail d'abord. Vous travaillez, et ensuite vous ressentez l'élan.
Et la seule façon de créer cet élan, c'est de suivre votre système, peu importe qui regarde. C'est comme ça que vous construisez le respect de soi. C'est comme ça que vous méritez une vraie fierté. Pas en faisant ce qui est facile, pas en cherchant l'attention, mais en faisant ce qui est juste avec constance, même quand personne ne vérifie. C'est comme ça que vous vous démarquez. C'est comme ça que vous devenez le genre de personne sur qui les autres comptent, et surtout, le genre de personne sur qui vous pouvez compter. Vous avez un système pour une raison. Il n'a pas été créé pour s'amuser. Il n'a pas été conçu pour impressionner qui que ce soit. Il a été bâti pour vous porter durant les jours difficiles, pour vous empêcher de retomber dans vos vieilles habitudes, pour vous garder concentré quand la vie devient bruyante. Alors ne l'abandonnez pas quand tout semble calme. C'est là que vous en avez le plus besoin. Tenez-y vous, même quand c'est dur. Même quand le progrès semble lent, même quand personne ne voit les efforts que vous fournissez, parce qu'un jour, vos résultats parleront pour vous, et ils diront tout ce qui doit être dit. Le travail silencieux vient toujours en premier. La croissance précède toujours la reconnaissance. Et si vous pouvez rester constant dans l'obscurité, vous serez prêt pour toute lumière qui suivra. Alors suivez votre système. Pas parfois, pas quand ça vous fait du bien, mais chaque jour. Pas besoin de public. Pas besoin de projecteur. Juste vous, vos standards et votre avenir. Devenir plus fort, un choix silencieux à la fois. Chapitre 9. Vérifiez vos résultats et soyez brutalement honnête avec vous-même. L'une des choses les plus difficiles qu'une personne puisse faire, c'est regarder sa vie en face et être totalement honnête sur les résultats. Pas les intentions, pas les efforts, pas l'histoire qu'elle raconte aux autres, mais les résultats réels. Ce qui se passe vraiment, ce qui fonctionne vraiment, ce qui ne fonctionne pas. La plupart des gens évitent cette étape parce qu'elle les met mal à l'aise. Elle révèle leurs lacunes. Elle montre l'écart entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Mais si vous voulez sérieusement construire une vie meilleure, vous devez vérifier vos résultats. Et quand vous le faites, vous ne pouvez pas les édulcorer. Vous ne pouvez pas les justifier. Vous ne pouvez pas tout rejeter sur les autres. Vous devez être brutalement honnête avec vous-même, même quand ça fait mal. C'est facile de dire que vous travaillez dur. C'est facile d'avoir l'impression de faire de votre mieux, mais les sentiments ne reflètent pas toujours la réalité. Parfois, nous pensons être engagés, mais nos résultats montrent une inconstance. Parfois, nous croyons être concentrés, mais notre progrès est lent parce que nous gaspillons des heures dans la distraction. Tant que vous ne mesurez pas la vérité, vous continuerez à vous raconter une version de l'histoire qui vous rassure, mais qui vous maintient dans l'immobilisme. L'honnêteté est le fondement de la croissance. Sans elle, tout ce que vous construisez est une illusion. Chaque objectif que vous vous êtes fixé a besoin d'un miroir. Ce miroir, ce sont vos résultats. Avancez-vous vers ce que vous dites vouloir? Ou restez-vous au même endroit, en espérant que les choses changent sans que vos actions ne changent? Le progrès ne ment pas. Si vous avez dit que vous perdriez du poids, la balance a-t-elle bougé? Si vous avez dit que vous gagneriez plus, vos revenus ont-ils augmenté? Si vous avez dit que vous écririez tous les jours, avez-vous des pages à montrer pour le prouver? Il ne s'agit pas de jugement. Il s'agit de responsabilité. Il s'agit d'assumer votre chemin sans excuse. Beaucoup de gens évitent de regarder leurs résultats parce qu'ils ont peur d'être déçus. Ils se disent, si je regarde vraiment ça, je verrai à quel point je suis en retard. Alors, ils se distraient. Ils restent occupés. Ils se concentrent sur des choses qui semblent productives au lieu d'affronter la vérité. Mais ignorer les faits ne fait pas disparaître le problème. Ça ne fait que retarder votre croissance. Vous devez y faire face, parce que vous ne pouvez pas corriger ce que vous refusez d'affronter. Quand vous vérifiez vos résultats, ne vous contentez pas d'un coup d'œil. Allez en profondeur. Regarde ce que tu as fait cette semaine. Qu'as-tu réellement terminé? Où est passé ton temps? Quelles habitudes se sont manifestées chaque jour? Quels schémas se répètent sans cesse? Suis-les. Note-les. Examine-les sans parti pris. Ne les défends pas. Ne les adoucis pas. Observe-les simplement. Parce que c'est là que commence le pouvoir. Dans une conscience de soi précise. Une fois que tu sais où tu en es, tu peux prendre de meilleures décisions sur la prochaine étape. Être brutalement honnête ne signifie pas être dur. Cela signifie être clair. Tu ne te juges pas. Tu te responsabilises, tu n'attaques pas ton passé. Tu en apprends. Mais tu arrêtes de mentir à ce sujet. Tu arrêtes de prétendre qu'un effort à moitié terminé est une victoire. Tu arrêtes d'appeler incohérence un plan. Tu arrêtes d'agir comme si le temps était de ton côté alors que tu sais que tu l'as gaspillé. Ce genre d'honnêteté renforce la force mentale. Cela t'oblige à progresser. Cela ne fait pas du bien au début, mais cela t'évite des années de déception plus tard, cela te donne le contrôle. Cela déplace ton attention de l'émotion vers l'exécution et cela te rend plus vif, car maintenant tu ne fais pas que deviner, tu fais attention, tu t'adaptes, tu évolues. La vérité, c'est que ta vie te donne toujours des retours. Si tes relations souffrent, c'est un retour. Si ton énergie est faible, c'est un retour. Si tes objectifs s'effondrent sans cesse, c'est un retour. Mais si tu ne t'arrêtes pas pour l'examiner, tu manqueras le message. Tu penseras que c'est de la malchance ou un mauvais timing. Ce n'est pas le cas. Ce sont tes choix. C'est ta discipline. C'est ton système. Et plus vite tu le vois, plus vite tu peux le corriger. Fixe un moment chaque semaine pour examiner tes résultats. Fais-en une habitude.
Assieds-toi, regarde tes progrès et pose-toi des questions directes. Qu'est-ce qui a fonctionné cette semaine? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Où me suis-je laissé tomber? Quelle habitude nécessite plus d'attention? Ne laisse pas les réponses vagues. Ne te cache pas derrière des généralités. Sois précis. C'est ainsi que tu identifies les points faibles. Et une fois que tu trouves les points faibles, tu peux construire de nouvelles solutions autour d'eux. L'une des questions les plus puissantes que tu puisses te poser est: si je continue à faire ce que j'ai fait cette semaine pendant l'année à venir, où vais-je aboutir? Cette question traverse le bruit. Elle révèle rapidement la vérité. Parce que si la réponse est: je serai au même endroit, alors tu sais que quelque chose doit changer maintenant. Tu n'attends pas, tu t'adaptes. C'est ce que font les personnes honnêtes. Elles ne protègent pas leur fierté, elles protègent leur avenir. Parfois, la partie la plus difficile n'est pas d'admettre le manque de progrès. C'est de lâcher l'histoire à laquelle tu t'accroches. L'histoire qui dit que tu essaies. L'histoire qui dit que la vie est trop occupée. L'histoire qui dit qu'un jour les choses s'amélioreront comme par magie. Ces histoires te protègent, mais elles te maintiennent aussi dans la faiblesse. Quand tu te dis la vérité, ces histoires s'effondrent. Et dans cet espace, tu construis quelque chose de plus solide. Un état d'esprit enraciné dans la responsabilité, pas dans les excuses. Ton système ne peut s'améliorer que si tu es honnête sur son fonctionnement. Si tes habitudes ne produisent pas de résultats, tu ne continues pas à les suivre par loyauté. Tu pivotes. Tu testes quelque chose de mieux. Tu expérimentes. Tu affines. C'est ainsi que tu grandis. Pas en répétant l'échec, mais en apprenant de lui. La plupart des gens veulent réussir, mais ils ont trop peur d'affronter leur niveau actuel. Ils veulent le rêve, mais ils ne sont pas prêts à voir l'écart. Cette peur les maintient dans la moyenne. Mais la vérité crue, honnête et inconfortable, est la porte vers le changement. Une fois que tu arrêtes de te mentir, tu arrêtes de t'accommoder. Et quand tu arrêtes de t'accommoder, tes progrès s'accélèrent. Ne te mesure pas aux autres. Ce n'est pas honnête. Mesure-toi par rapport à ton propre potentiel. Utilises-tu ton temps avec intention? Vis-tu selon les valeurs que tu dis croire? Te présentes-tu chaque jour, ou te caches-tu derrière des distractions en appelant cela un effort? Le miroir se moque de tes raisons. Il reflète ta réalité. Et voici ce qui se passe quand tu deviens constant à ce niveau d'honnêteté. Tu commences à te faire plus confiance. Tu arrêtes de faire des promesses que tu ne tiens pas. Tu arrêtes de fixer des objectifs que tu ne poursuis jamais. Tu deviens fiable. Tu avances avec un but. Et cette intégrité se répand dans tout, ton travail, ta santé, tes relations, ton état d'esprit. Si tu veux avancer vite, supprime tout déni de ta vie. Le déni vole du temps. Le déni te fait répéter des erreurs. Le déni te fait expliquer tes résultats au lieu de les corriger. Remplace le déni par la discipline. Remplace le confort par la clarté. Remplace les suppositions par des vérifications. Il n'y a rien de mal à être en retard. Il n'y a rien de honteux à être hors piste. L'erreur, c'est de prétendre que ce n'est pas le cas. L'erreur, c'est d'agir comme si tout allait bien quand ce n'est pas le cas. La croissance ne nécessite pas la perfection. Elle nécessite la vérité. Et quand tu vis dans la vérité, ta prochaine étape devient évidente. N'attends pas de toucher le fond. N'attends pas que le coût devienne trop élevé. Vérifie tes résultats maintenant. Faites-en une priorité. Faites-en votre norme. Laissez-la guider votre prochaine décision et faites-le systématiquement chaque semaine, chaque mois, pour le reste de votre vie. C'est ainsi que vous restez aligné. C'est ainsi que vous maintenez votre système en marche. Pas par la motivation, pas par l'enthousiasme, mais par l'honnêteté, par l'habitude quotidienne, hebdomadaire et mensuelle de vous dire la vérité et d'apporter les changements que cette vérité exige. C'est ce type d'état d'esprit qui construit un avenir dont vous serez fier. C'est ainsi que commence le vrai progrès. C'est ainsi qu'il dure. Chapitre 10. Continuez à vous montrer jusqu'à ce que votre vie prenne sens. Il y aura des moments dans la vie où rien ne semblera clair. Vous remettrez tout en question. Vous vous demanderez pourquoi vous avez même commencé. Vous regarderez autour de vous et aurez l'impression que tout le monde avance pendant que vous êtes bloqué sur place. Le plan que vous aviez établi ne vous semblera plus excitant. Les habitudes que vous avez construites commenceront à peser. Les objectifs que vous avez notés sembleront trop lointains. Et c'est dans ces moments-là, les moments calmes, solitaires et pesants, que les gens abandonnent. Non parce qu'ils sont faibles, non parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils pensent que quelque chose ne va pas, simplement parce que c'est difficile, alors que rien ne va mal. Cela fait partie du processus. La confusion ne signifie pas que vous échouez. Elle signifie que vous grandissez. Et la seule façon de traverser cette incertitude est de continuer à vous montrer. Le progrès n'est pas toujours évident sur le moment. Vous ne verrez pas toujours les bénéfices immédiatement. Certains jours, vous travaillerez et aurez l'impression de tourner en rond. Vous ferez des efforts et sentirez que rien ne change. Mais la vérité, c'est qu'à chaque fois que vous vous montrez, à chaque fois que vous respectez votre système, à chaque fois que vous allez jusqu'au bout, quelque chose en vous se transforme. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais c'est en train de se produire. La croissance est invisible au début. Elle se cache derrière la répétition. Elle se construit sous la surface, puis un jour, les choses commencent à s'assembler. La discipline se transforme en force.
Les habitudes se transforment en résultats. La routine devient un rythme, et votre vie commence à prendre un sens qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Mais cela n'arrive que si vous refusez de disparaître. La plupart des gens s'arrêtent trop tôt. Ils abandonnent quand le silence s'installe. Ils ralentissent quand les émotions s'estompent. Ils attendent que la clarté revienne avant d'agir. Mais la clarté ne mène pas à l'action. L'action mène à la clarté. Vous n'attendez pas que les choses prennent sens. Vous avancez malgré tout. Vous vous levez et faites le travail. Vous respectez le plan. Vous tenez bon. C'est là que naît la direction. Pas dans la réflexion, mais dans l'action. Il y a une raison pour laquelle les gens se sentent bloqués pendant des années. Ils recommencent trop souvent, ils s'investissent intensément pendant quelques jours, puis abandonnent dès que ça devient désordonné. Et à cause de cela, ils ne construisent jamais assez d'élan. Ils ne restent jamais assez longtemps pour que leurs efforts portent leurs fruits. Alors ils pensent que le problème vient d'eux, qu'ils ne sont pas faits pour ça. Mais ce n'est pas vrai. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est que vous vous arrêtez sans cesse. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle remise à zéro. Vous avez besoin de continuer. Même quand c'est monotone, même quand c'est flou, même quand le progrès semble lent, surtout quand le progrès semble lent, c'est là que ça compte le plus. Ce sont les jours qui séparent ceux qui parlent de ceux qui construisent. Parce que ceux qui continuent à se montrer malgré le brouillard sont ceux qui finissent par le traverser. Il n'y a pas de plan parfait. Il n'y a pas de chemin droit. Tous ceux qui ont construit quelque chose de significatif ont eu des moments où ils se sentaient perdus. Mais ils ont continué à se montrer. Ils ont continué à prendre des décisions. Ils ont continué à apprendre. Ils ont continué à s'adapter. Et avec le temps, tous les petits efforts, toutes les victoires invisibles, toutes les répétitions ennuyeuses, ont commencé à se connecter. Et ce qui semblait autrefois un désordre est devenu quelque chose de solide, de réel. Vous ne devez pas au monde des résultats immédiats. Vous vous devez de la constance. Le progrès peut être lent, mais votre responsabilité est simple, ne disparaissez pas. Ne vous effacez pas simplement parce que personne ne vous applaudit. Ne jetez pas tout simplement parce que les choses semblent calmes. Continuez à faire ce qui compte. Même quand ça ne semble pas excitant, même quand vous avez l'impression que rien ne change, votre vie n'aura pas de sens au milieu. Elle n'en a jamais. Elle ne prend sens qu'avec le recul. Vous ne pouvez relier les points qu'après avoir fait le travail. Mais pendant que vous y êtes, pendant que vous vous montrez chaque jour, en essayant de rester discipliné, en essayant de rester concentré, ça semblera incertain. C'est le prix de la croissance. C'est le coût de la construction d'une vie qui vous appartient vraiment. La plupart des gens ne comprennent pas ça. Ils pensent que le doute signifie que quelque chose est cassé. Ils pensent que si c'est inconfortable, c'est qu'ils font mal les choses. Mais l'inconfort ne signifie pas que vous êtes sur le mauvais chemin. Il signifie que vous dépassez votre ancienne vie. Et ce n'est jamais fluide. Ce n'est jamais facile. C'est pourquoi la plupart des gens reculent, ils choisissent ce qui est familier. Ils retournent aux vieilles habitudes, aux vieilles distractions, aux vieux schémas qui les gardent occupés mais inchangés. Ne sois pas une de ces personnes. Sois celui qui continue de se présenter. Sois celui qui continue d'avancer quand personne ne regarde. Sois celui qui reste constant, pas parce que c'est amusant, mais parce que c'est nécessaire. Sois celui qui construit quelque chose de réel, pas quelque chose de temporaire. Tu seras tenté de tout remettre en question. Tu auras envie de reconstruire ton plan chaque semaine. Tu vas trop réfléchir, douter, hésiter. C'est normal. Mais ne laisse pas ça t'arrêter. Ne laisse pas tes émotions dicter ton emploi du temps. Laisse tes décisions le faire. Laisse ta vision guider, pas tes sentiments, car les sentiments sont temporaires. La vision est à long terme. Et la vérité, c'est que la plupart des gens sont plus forts qu'ils ne le pensent. Ils ne se donnent simplement pas assez de temps pour le voir. Ils abandonnent à mi-chemin. Ils partent juste avant que les choses ne commencent à fonctionner. Ils ne restent jamais assez longtemps pour mériter la vie dont ils parlent. Mais toi, tu peux être différent. Tu peux rester dans le processus assez longtemps pour que le processus te transforme. Continue de te présenter à tes objectifs. Continue de respecter ton emploi du temps. Continue de répondre à tes propres standards, même quand personne ne comprend ce que tu fais. Même quand les résultats sont encore minces, même quand le progrès est invisible. Parce qu'un jour, si tu restes constant, tout se connectera. Quand la discipline portera ses fruits, quand le chemin deviendra clair, quand ton identité évoluera, quand ta confiance reviendra plus forte que jamais, et tu sauras que ce n'était pas de la magie, c'était de la répétition. C'était se présenter quand les autres ne le feraient pas. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui avaient tout compris dès le début. Ce sont ceux qui ont refusé de rester à terre. Ce sont ceux qui n'ont pas laissé la confusion stopper leur engagement. Ce sont ceux qui savaient que même si la vie semblait désordonnée, ça ne voulait pas dire qu'ils l'étaient. Ils se sont présentés malgré tout. Et ce fait de se présenter encore et encore est devenu leur force. Si aujourd'hui semble difficile, présente-toi quand même. Si tu ne sais pas quelle étape franchir, fais un pas quand même. Si les résultats sont plus modestes que tu ne l'espérais, continue quand même. Ton futur se construit par ce que tu fais maintenant, pas la semaine prochaine, pas quand les choses iront mieux, pas quand le moment parfait arrivera. Continue de construire. Continue de travailler.
Continue de faire confiance au processus que tu as commencé, parce qu'un jour, tu regarderas ce moment en arrière, celui où rien n'avait de sens, mais où tu as continué. Et tu réaliseras que c'était le tournant. Que c'était le jour où tout a changé. Que c'était le jour où tu as arrêté d'attendre et commencé à devenir. Continue de te présenter jusqu'à ce que tes habitudes deviennent inébranlables. Jusqu'à ce que ton identité corresponde à ta vision, jusqu'à ce que ta vie reflète l'effort que tu as fourni tout ce temps. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas censé être facile. C'est censé te faire grandir. Et la croissance pose toujours une question, continueras-tu de te présenter même quand c'est dur? Si la réponse est oui, alors tout ce pourquoi tu travailles est déjà en chemin. Ne t'arrête pas. Pas maintenant. Pas quand tu es si proche. Continue de te présenter jusqu'à ce que ta vie prenne sens. Et elle le fera.